Ce qui est le plus marquant en fait dans ce calendrier, c'est la première partie entre début août, au moment où il va démarrer, et le mois de janvier. Tous les joueurs quasiment, qu'ils soient concernés ou non par une sélection qui va potentiellement jouer la Coupe du Monde, tous les joueurs ou presque vont jouer tous les 3 jours un match, ce qui est quand même de la folie sur une période d'à peu près 6 mois. Il faut savoir que la période la plus compliquée dans ce calendrier, ça va être celle qui est en général consacrée à la période hivernale, donc une période de coupure pour les joueurs entre Noël et le jour de l'an. En général, il n'y a pas de match entre le 20 décembre et le 5-6 janvier. Là, il y en aura 2. Le 28 décembre, 10 jours après la finale de la Coupe du Monde, une journée de championnat est programmée. Le 1er janvier 2023, une journée de championnat est programmée. Donc, il n'y aura pas d'accès possible la Saint-Sylvestre pour les joueurs avant que la Coupe de France revienne. Ça va un petit peu ressembler à ce qui se passe en Angleterre durant cette période-là, période qu'on appelle le Boxing Day en Angleterre. Et puis il faut rajouter une chose, sur l'ensemble de la saison, 5 journées ont été obligées d'être casées en semaine. Et puis l'autre fait marquant quand même de ce nouveau calendrier, c'est que la dernière journée de championnat avant la Coupe du Monde, ce sera seulement une semaine avant, le 13 novembre. La Coupe du Monde démarre le 21 novembre, c'est-à-dire que les sélectionneurs, on pense à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, eh bien, si Kylian Mbappé, par exemple, reste au Paris Saint-Germain, il ne pourra l'appeler qu'une semaine avant le match d'ouverture du Mondial, donc entre une semaine et 10 jours peut-être, le premier match de l'équipe de France. Ça veut dire qu'il n'y aura quasiment pas de préparation possible en commun avec tous les joueurs appelés par Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde au Qatar.